Donc vendredi 28 juillet, PCE à 14h30, qui n'a pas eu beaucoup d'effets. Quelques earnings Exxon quand même importants, Colgate, mais par ça n'a pas eu beaucoup d'effets. Donc là en journalier, on était ici. Alors on a eu cette baisse le jeudi. Donc est-ce que ça allait continuer ou se stabiliser? Là pareil. Voilà, en une heure, on est revenu ici, on a retracé la moitié de la baisse, donc ça c'est quand même un signal fort de hausse, donc ma thèse c'était plutôt qu'on allait revenir rechercher à JP. Donc ici pas de signal, ici toujours pas de signal. Là quand même je commence à me dire que ça peut être un signal, parce qu'on commence à clôturer au-dessus des fair value gap, donc là je fais un achat, mais là j'aurais peut-être dû attendre. Là pareil, pas... là il y a trop peu de volume pour vraiment avoir une thèse en fait. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est qu'une fois que j'avais acheté ici, c'est rester sur ma thèse d'achat. Et plutôt, si je voulais vendre, plutôt attendre un retour ici. Non, si je voulais vendre, en fait, il fallait pas vendre ici, il fallait plutôt attendre un retour ici pour acheter. Bon, là, j'ai mon retracement de 50%, donc là, j'achète, signal d'achat. Là, j'ajoute, pas de souci. Là, j'aurais pu ajouter, mais bon, là, pareil, on teste un fair value gap, donc vaut mieux peut-être attendre un reversal. Voilà, là, ça continue à monter. Là, on a un premier reversal, donc là, j'aurais pu acheter aussi. Ça reste des signaux d'achat. Là, en fait, ce qui se passe, c'est un truc intéressant, c'est que là, on vient clôturer sous, on vient clôturer sous cette ouverture. On revient tester le fair value gap. Donc là, en fait, c'est un moment d'indécision. Parce que là, ça, c'est plutôt un signal de baisse. Le fait qu'on vienne retester le fair value gap et qu'on remonte, c'est plutôt un signal de hausse. Mais quand même, il faut remarquer que le plus bas ici est à 85,48. La clôture ici est à 85,98. Donc là, on n'a que le spread qui sépare les deux en fait. Donc là, faut quand même faire attention. Là, donc voilà, ça c'est pas vraiment un TP Hunter parce qu'un TP Hunter aurait dû clôturer par là en fait. Donc là, ça commence à ne pas sentir bon, mais j'ai toujours pas de signal de vente. Là, je peux commencer à vendre parce que là, on a clôturé sous le fair value gap. On a clôturé une deuxième fois sous le fair value gap. Là, pareil, je peux vendre aussi parce que là, le fair value gap entre ici et ici a complètement été fermé. Si je ajoute ici, fair value gap, voilà. On a un fair value gap entre ici et ici qui a complètement été clôturé, donc là, je peux vendre. Là, ici aussi, je peux vendre pour ici aller chercher le RR de 1 entre ici et ici. Voilà, donc ici, signal de vente. Donc voilà. Ensuite, ici, retest. Là, achat. Voilà, achat, achat. Voilà, buy programme. Ici, voilà, là, on voit un TP Hunter. On clôture au-dessus des 50% de la bougie. On clôture au-dessus d'ici. Là, c'est un TP Hunter. Alors que ici, on clôture en dessous de ce plus haut. On clôture en dessous de cette ouverture. Voilà, c'est quand même important. Voilà. Donc voilà, ce que j'ai pu repérer dans cette journée, c'est qu'un indice important du reversal à la baisse, c'est quand même les clôtures de fair value gap. Quand on commence à clôturer les fair value gap, là, on peut commencer à rentrer à la vente. Et sinon, une entrée plus sûre, c'est juste attendre le rebond ici et acheter. Donc voilà. Donc les moments faciles, c'est ici, c'est le retracement de 50% sur toute cette hausse. Le moment un peu compliqué, c'est ici, parce que ici, est-ce que c'est un retracement ou c'est un reversal? Mais à partir d'ici, c'est un reversal jusqu'ici, et après ici, on a le reversal à la hausse. Donc là, on a un moment facile ici, un moment facile ici, et un moment facile ici.